J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée de ce 10 décembre 2022. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent les deux derniers matchs des quarts de finale de la Coupe du Monde, notamment le Maroc-Portugal et le France-Angleterre, la guerre de 100 ans à 20h, voilà, pour reprendre quelques références historiques. Mais en attendant, l'actualité se poursuit, l'actualité algérienne et tunisienne se poursuit parce que l'Algérie vient d'accorder un nouveau prêt bancaire, un nouveau prêt à la Tunisie. L'Algérie qui vient encore une fois au secours de la Tunisie, asphyxiée par sa dette extérieure, une dette extérieure qui, selon les dernières estimations, dépasse largement les 40 milliards de dollars, presque même au-delà de 45 milliards de dollars, sachant que la richesse nationale de toute la Tunisie est entre 45 et 46 milliards de dollars, alors que sa dette extérieure est en train de dépasser tout ce qu'elle produit comme richesse nationale. La Tunisie étouffe, la Tunisie se dirige vers un scénario libanais, une banqueroute qui semble de plus en plus inévitable, et l'Algérie à chaque fois semble vouloir secourir la Tunisie pour essayer de lui permettre de survivre le plus longtemps possible. Alors, il a été annoncé officiellement que l'Algérie a accordé un nouveau crédit bancaire, un nouveau financement à la Tunisie. C'est le journal officiel tunisien qui a publié un arrêté numéro 934 de 2022, l'arrêté numéro 934 qui est apparu dans le journal officiel de la République tunisienne, explique que les deux pays ont approuvé un protocole financier qui a été signé le 1er décembre dernier, en 2022, entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire sur un crédit qui sera accordé à la Tunisie. Donc, l'arrêté 934 ne dit pas quel est le montant de ce crédit, ni les conditions de son remboursement, ni les taux d'intérêt qui ont été négociés par les deux gouvernements algériens et tunisiens, mais selon différentes sources que nous avons approchées, il s'agit d'un crédit de 200 millions de dollars qui a été donné par l'État algérien à la Tunisie, et ça a été conclu et validé le 26 novembre dernier lorsque le ministre des Affaires étrangères algérien Abdallah Mamra s'était déplacé pendant une journée ou 2 jours en Tunisie, à Tunis. Juste après, 2 jours plus tard, il y a eu la visite de la chef du gouvernement tunisien, Nejla Bouden, en Algérie, qui a rencontré Abdelmajid Tebboune, Ayman Ben Abdelrahman et plusieurs hauts responsables de l'État algérien. Et c'est là où les négociations ont abouti définitivement à ce que l'Algérie donne 200 millions de dollars supplémentaires à la Tunisie, supplémentaires parce que c'est pas la première fois que l'Algérie donne de l'argent à la Tunisie. Je vous rappelle que le 14 décembre, si je me rappelle bien, rappelez-vous, le 14 décembre 2021, l'Algérie avait déjà débloqué un crédit bancaire de 300 millions de dollars à la Tunisie. Ça a été annoncé et conclu lorsque Abdelmajid Tebboune avait rendu une visite, s'était rendu en Tunisie pour une visite officielle. Qui a été d'ailleurs célébrée. Abdelmajid Tebboune lui avait déroulé le tapis rouge à l'époque à Tunis. 300 millions de dollars supplémentaires, ce qui était l'équivalent à l'époque de 266 millions d'euros. L'accord a été aussi publié dans les colonnes du journal officiel de la République tunisienne. Et la Tunisie avait reconnu donc publiquement le 14 décembre 2021 que l'Algérie lui a accordé un financement important de 300 millions de dollars. Et sans compter les multiples échanges économiques et accords bilatéraux qui ont été signés entre l'Algérie et la Tunisie, dans lesquels l'Algérie offre des facilitations pour permettre à la Tunisie de respirer face aux difficultés financières qui l'asphyxient. Alors je rappelle que déjà une année auparavant aussi, en février 2020, lorsque Kais Saïd, le président tunisien, était venu à Alger, il avait déjà obtenu un autre chèque de la part de l'Algérie. Donc en tout, en 3 ans, 3 chèques ont été donnés par l'Algérie à la Tunisie. Il s'agissait d'un dépôt de garantie de 150 millions de dollars à la Banque centrale tunisienne. Un dépôt de garantie, c'est différent d'un prêt. Le 14 décembre 2021, c'était un prêt de 300 millions de dollars. Le 1er décembre 2022,
C'est un prêt de 200 millions de dollars, ça fait 500 millions de dollars en 2 ans. Là, en plus des 150 millions de dollars de février 2020, c'est un dépôt de garantie. C'est-à-dire c'est de l'argent que la Tunisie n'est pas censée utiliser. C'est un dépôt, c'est une somme qui est déposée au niveau de la Banque centrale tunisienne pour lui permettre de présenter des garanties bancaires auprès du FMI, du Fonds monétaire international, où il y a des bailleurs de fonds internationaux auprès desquels la Tunisie demande de l'argent afin de pouvoir aller l'époque en 2020, à l'époque même plutôt en 2021, entre 2021 et même 2020, à l'époque, la Tunisie négociait toujours un endettement de 4 milliards de dollars supplémentaires auprès du FMI, auprès de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Qui m'a dit l'Algérie donne de l'argent à la Tunisie pour rassurer les bailleurs de fonds internationaux sur la capacité de la Tunisie à pouvoir s'endetter. C'est-à-dire que l'Algérie, grâce à l'argent que l'Algérie donne à la Tunisie a des garanties. Elle va voir les autres personnes auprès desquelles elle s'endette en leur disant ne vous inquiétez pas sur ma capacité de rembourser mes dettes, ne remettez pas en cause, ne croyez pas que je vais être en faillite, j'ai toujours de l'argent, ou des dépôts de garantie que l'Algérie donne à la Tunisie, ou des prêts que l'Algérie donne à la Tunisie, et ces prêts-là, elles permettent à la Tunisie de payer ou de financer un échéancier de remboursement de sa dette, qui encore une fois, elle dépasse les 44 et les 45 milliards de dollars. Les derniers chiffres actualisés de la dette extérieure tunisienne seront révélés certainement d'ici la fin décembre 2022 et début janvier 2023. Il faut savoir que grâce à cet argent, le timing il est bien étudié. Abdelmadjid Tebboune et le régime algérien ont prêté à la Tunisie ces 200 millions de dollars au moment où le président tunisien Kais Saïd va se déplacer en Arabie Saoudite où il y a le sommet Chine-Monde arabe. Le sommet sino-arabe, qui est un sommet très important qui a commencé depuis 2-3 jours et qui a regroupé de nombreux dirigeants des pays arabes avec la Chine qui veut donc qui emboîte le pas aux États-Unis d'Amérique ou là en Europe et qui organise, ou là la Russie qui organise un sommet qui l'a réuni avec l'ensemble des 22 pays membres de la Ligue arabe pour renforcer les relations économiques et les relations bilatérales et améliorer les investissements chinois et les projets chinois dans les pays arabes. On va parler de ce sommet dans cette prochaine émission. En tout cas, les 200 millions de dollars que l'Algérie a donné à la Tunisie, de Kais Saïd, vont lui permettre d'aller négocier un autre prêt de 1,3 milliard de dollars que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis devraient accorder avec une autre banque, Afreximbank. L'Afreximbank, c'est une banque qui c'est un peu compliqué techniquement de vous expliquer tout ça. Pour que vous puissiez digérer toute l'information. Donc, avec la garantie, avec le prêt que l'Algérie a donné à la Tunisie, Kais Saïd, il a une garantie avec laquelle il pourrait convaincre l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, plus ça s'appelle l'Afreximbank. L'Afreximbank, c'est une institution financière panafricaine qui est rattachée à la Banque africaine de développement et c'est une banque africaine qui est chargée d'assurer ou de financer les opérations d'import-export au niveau du continent africain et qui a été sollicitée par la Tunisie pour bénéficier d'un autre prêt. Donc, est-ce que Kais Saïd va convaincre l'Arabie Saoudite, les Émirats et Afreximbank de lui prêter 1,3 milliard de dollars? C'est peut-être possible et envisageable grâce au prêt de l'Algérie dont il a pu bénéficier le 1er décembre 2022. Bon, les relations économiques entre l'Algérie et la Tunisie sont plus que jamais interdépendantes. La Tunisie, en tout cas, plutôt, est plus que jamais dépendante de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie, en plus de ses prêts et de ce financement accordé à la Tunisie, elle vend du gaz et du pétrole à des prix préférentiels pour la Tunisie, comme le fameux gazoduc, le Trans-Méditerranean Pipeline, ou la ligne Comati qui passe par la Tunisie pour aller jusqu'en Italie. Il permet à la Tunisie de prendre 6% de droits de passage et une quantité importante de volume de gaz naturel, plus que l'Algérie, ce qu'elle lui vend, plus de 65 à jusqu'à 70% du gaz naturel consommé en Tunisie vient de l'Algérie. Les carburants, l'Algérie est le premier fournisseur de carburant de la Tunisie. Rien que la contrebande, rien que le carburant qui vient des frontières, etc. On estime que depuis 2017-2018, 30% des carburants
consommés en Tunisie ou là utilisés en Tunisie viennent de l'Algérie. Ce qui est quand même important, si on rajoute les quantités de livraison officielles dans le cas des importations, on en est certainement à 50-60% des carburants consommés en Tunisie qui viennent de l'Algérie, c'est-à-dire entre le gaz et le carburant. Pour le gaz comme pour les carburants, la Tunisie est ultra dépendante de l'Algérie. Mais vraiment ultra dépendant de l'Algérie. Bon, à cela, il faudra rajouter donc ces prêts bancaires. Donc, plus que jamais, la Tunisie ne respire que grâce à l'Algérie. Franchement, il faut savoir que les échanges économiques entre les deux pays sont pratiquement 1,2 milliard de dollars. Voilà, c'est pas très élevé, mais la Tunisie est un petit marché, c'est un petit pays, c'est des millions et quelques, c'est Alger et ses environs, il faut comprendre, hein. La Tunisie, la population de la Tunisie, c'est à peine 11 millions. Donc c'est pas énorme, c'est même pas 12 millions, c'est pratiquement Alger, c'est pratiquement les wilayas d'Alger et de Blida et de Boumerdès, donc c'est que le centre du pays. Mais la Tunisie, si elle n'avait pas bénéficié de ces 3 financements différents de la part de l'Algérie depuis 2020, elle n'aurait jamais pu lever de nouveaux fonds internationaux, ni rassurer ses bailleurs de fonds internationaux, ni continuer de financer le paiement de sa dette, ni même pas continuer d'assurer son fonctionnement, parce que si l'Algérie n'avait pas donné du gaz à des prix préférentiels avec beaucoup de facilitation, et elle n'avait pas donné des échéances ou des facilitations de paiement pour pouvoir continuer d'importer le gaz et les carburants, la Tunisie ne pourrait même pas fonctionner. Donc la Tunisie est plus que jamais dépendante de l'Algérie, et c'est pour cette raison que les dirigeants tunisiens sont obligés et contraints de s'aligner systématiquement sur les positions et les agendas tracés par les dirigeants algériens.